Une comédie incroyable, embarquement pour Budapest. Avec nous, deux comédiens extraordinaires, Manu Payet et Monsieur Poulpe en personne. Bonjour Patrick. Vous êtes Bonjour. parti pratiquer une EVG. Ça s'est bien passé? Est-ce qu'on est revenu avec de la dignité? Je sais pas. On en a laissé un peu. Ils nous ont pris ce qui nous restait à la douane. Ouais. 2-3 tranches. On a laissé 2-3 tranches de dignité à la douane. En fait, c'est un EVG, un enterrement de vie de garçon. Est-ce qu'il est encore temps d'enterrer la vie de garçon, là, tous les deux? Il faudrait qu'on se marie pour ça. Ouais, mais alors du coup, ça veut dire qu'on fait pas le VG ensemble si on se marie tous les deux. Ouais. Ah, tu veux qu'on se marie tous les deux? Ah bah, c'est pas Waouh, sympa. les choses vont très vite dans cette Oui. émission. Mais oui. Et ça pourrait avoir lieu à Budapest. Quelle bonne idée! Mais quel hasard incroyable si ça se fait à Budapest, parce que justement, on est dans un film qui s'appelle Clermont-Ferrand. Budapest, Monsieur Poulpe, allons! Réalisé par Xavier Jans. Ouais. Quand je le dis, c'est une super comédie. C'est une comédie qui fait plaisir, c'est une comédie bien réalisée, c'est une comédie qui provoque le rire, avec des comédiens formidables. Manu, vous avez pris votre pied là-dedans. Oui, je me suis éclaté, bien sûr. On s'est tous marrés à tourner dans ce film. Le plus difficile, vraiment, c'est de tourner dans une ville. Donc tourner, ça veut dire quand même un peu travailler dans une ville où tout le monde fait la fête. Ça, c'est compliqué. C'est très dur quand on se lève à 6h du matin pour aller tourner, qu'on croise les gens qui vont en after. Il y a un décalage total social qui fait que c'est très bizarre. Il y a une espèce d'inception un peu bizarre où on parle d'un film qui fait la fête, mais on n'a pas le droit de la faire. Enfin, c'était très bizarre à vivre. C'est très bizarre. Ouais. Mais à l'écran, on se part bien. Ça s'appelle Budapest de Xavier Jans. Regardez. Vous êtes pêche comme des clochards de chez Castel. Je me fais chier, moi. Je n'en peux plus, d'accord? On en est où 10 ans plus tard? C'est quoi notre job? C'est de la merde. Là, t'es en train de me dire, on va monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie. Oui, Parce qu'on n'est pas rentré chez Castel. exactement. Touche pas. Non, faut pas taper les gens comme ça. Avant d'être pute, elle a été pendant 2 ans agent au Mossad. J'espère que c'est pas la police. Oh putain, c'est la police, mais du cul! Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts? C'est dingue, hein. Alors, ce qui se passe à Budapest reste à Budapest, évidemment. Évidemment. On n'en parlera pas, hein. Non, après, contre 20 €, on peut lâcher quelques infos. Mais... Oui, contre 20 €. Alors, on dirait quoi, Manu? Alors, vous pétez la Kalachnikov, conduisez des tanks, il y a des belles femmes, Ouais. hein. Il se passe des trucs, mais ça déjante complet. Ben, c'est l'histoire quand même de deux garçons qui ont créé une boîte qui leur échappe complètement. Ils ont eu une super idée, sauf que leur idée, donc leur nouveau bureau, ben, c'est des boîtes de nuit à Budapest, donc loin de chez eux, loin du domicile conjugal, loin de leurs femmes. Donc, les femmes sont très importantes l'histoire, dans ce film, dans l'histoire. C'est pas qu'une comédie de mecs pour des mecs filmée par des Ouais, mecs, ouais, pas du ouais. tout. Oui, Pas on peut du tout. citer, il y a Alix Poisson, Oui. il y a des comédiennes formidables. Alice Belaïdi. Voilà. Exactement. Et vous deux, avec Et- Jonathan Cohen, vous allez rencontrer ce drôle du Luberlu, hein, Ouais. qui s'appelle Giorgio. C'est Giorgio, là, qui est là, hein. C'est Ouais. ça. Ouais. Et c'est marrant parce que les gars qui ont créé, donc c'est tiré d'une histoire vraie, les gars qui ont créé cette boîte, ils ont vécu la même chose que dans le film, c'est qu'ils ont créé un monstre. En fait, ils sont complètement dépassés par le succès de ce truc-là. Et ce qu'on voit dans le film est quasiment ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est qu'il y a vraiment des activités avec des attaques de chiens, par exemple. Les gens payent pour se faire attaquer par des chiens. Parce que vous avez raison de le dire, Monsieur Poulpe, c'est d'après une histoire vraie. Ouais. Ouais, Non, ouais. mais c'est vrai. Ouais. Des copains d'HEC qui ont dit on va monter une entreprise d'enterrement de vie de garçon. Ouais, ils en avaient marre de leur vie. C'est des mecs qui décident de changer de vie. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt bien installés. Ils ont 37-38 ans et ils décident à un moment, ils réalisent qu'en fait, ils ne sont pas du tout en train de vivre la vie qu'ils avaient envie pour eux, quoi. Dont ils avaient envie pour eux. Et du coup, ces deux gars qu'on a toujours traités, à la fois dans le film et dans la vraie vie, comme des boursiers à HEC, sont ceux de leur promo qui ont le mieux réussi. Ouais. Aujourd'hui, puisque la boîte existe toujours.
Je sais pas comment ils font, mais elle existe toujours. Mais elle s'appelle Crazy Trips ou Easy Trips, ou je sais pas. Crazy Des EVG. voyages Crazy faciles. EVG, Hein. le Crazy vrai EVG. nom, c'est Ouais. Crazy EVG. Ah, cette photo, elle est dingue. Mais je sais pas si Giorgio existe dans la vraie vie. Hein. Il existe. Parce que alors, existe. vous êtes plus torse nu qu'habillé comme ça, vous. Hein. Non, mais il existe vraiment. Après, voilà, moi, ils m'ont laissé la création de ce look improbable. Mais il existe vraiment. Je l'ai croisé. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'il mesure 2 mètres et c'est 200 kilos de muscles. Et donc, quand je lui ai serré la main avec mon mini short en jean et mes cheveux blonds, je faisais pas vraiment le malin. Et je lui ai dit pardon. Je lui ai dit pardon. On va avoir des images de ce film parce qu'il y a un rythme incroyable, Manu. Il y a un rythme incroyable. Ça fait penser aux frères Cohen. C'est un film à l'américaine quelque part. Il y a de l'envie, il y a du plaisir. Bon, on a essayé d'écrire avec Simon Mouteirou un film, une comédie française comme nous, on avait envie d'en voir et de décrire ce qui nous faisait rire. Et puis, on l'a confié la réalisation et je pense que c'est là que notre idée, elle est bonne. Enfin, j'en suis très heureux de cette idée, qui est une idée des producteurs du film, à Xavier Jans. Qui vient pourtant du film de genre, donc qui a fait que des films d'horreur, d'épouvante, d'angoisse. Et on lui a confié donc la réalisation de cette première comédie pour qu'il apporte à ce film justement cette touche, sa patte, ce filmage tendu comme ça, Ouais. très nerveux, ce rythme qui ne s'arrête jamais. Et du coup, résultat, c'est vrai que les gens rient pendant 1h30. Du début à la fin. Non-stop, Il y a ouais. une sorte de folie au fond. On a l'impression que tout peut arriver à chaque instant. hein. Ouais, parce que il y avait aussi donc la création de ce casting, on va dire, mais pas que comédien, mais aussi au niveau de la réalisation, des producteurs. Tout le monde avait envie de faire un truc qui sort de l'ordinaire. Et puis on était aussi dans un terrain de jeu qui était quand même assez dingue. Budapest, il y a vraiment possibilité d'amener beaucoup de choses, des tanks, des armes à feu. Donc du coup, il y avait une espèce d'émulation sur le tournage où tout le monde rajoutait des idées à chaque fois, toujours plus folles que celles qu'on allait faire à la base, quoi. Donc il y avait une émulation très dingue aussi sur le Ouais. tournage. Il y a aussi une forme de vaudeville. C'est qu'au fond, les personnages sont pris à leur propre jeu. C'est qu'au fond, à un moment donné, ils perdent la maîtrise de la situation. Ouais. C'est ça qui est génial, c'est la Ouais. cascade. Ouais. Ils ont oublié le facteur humain, en fait. Ces mecs-là, ils ont oublié que leur idée est super bonne, sauf que leur idée, elle n'est pas à Paris, elle n'est pas en France, elle est à l'étranger, donc là, en l'occurrence, à Budapest, et puis loin de leurs femmes. Et puis, surtout, leur idée, ça a quand même... leurs clients, c'est quand même des mecs qui vont très vite être bourrés. Dans une ville à l'étranger. Quand ton client, t'as une boîte, voilà, il y a des gens qui nous regardent, qui sont en voyage en ce moment, qui sont allés parler de leur boîte à l'étranger, et je les salue, ceux qui nous regardent, qui ont le mal du pays depuis leur hôtel. Quand tu vas parler de ta boîte, en général, tu t'adresses au déjeuner à un mec plutôt sobre. Leurs clients à eux, c'est des mecs qui sont quand même, la plupart du temps, en tout cas là-bas sur place, bourrés. Et c'est difficile de gérer un mec bourré. Mais alors 10, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, oui, il y a beaucoup d'accidents Ouais. dans le film. Ouais, co-scénariste de l'histoire, Manu, puis révélation de Monsieur Poulpe, là, premier grand rôle au cinéma, Ouais. hein, qui nous sort de ses recettes qu'on aime tant. Oui, j'ai posé Ah, vous mon en faites des tablier. recettes, hein. J'ai posé mon tablier pour l'occasion. Pour rejoindre. Quand Manu m'a proposé ce rôle-là, ouais, j'étais hyper content. Puis surtout, ils m'ont laissé fabriquer aussi toutes ces choses un peu dégueu qu'on voit en ce moment à l'image. Mais en tout cas, non, c'était un vrai plaisir aussi de rejoindre un groupe d'amis, parce que c'était surtout des amis dans ce film. Ouais, c'est une façon de dire la comédie, la belle comédie à la française, ça fait du bien. On pense à Oury, on pense à tous ceux qui font de la grande comédie, Manu. Bah écoutez, c'est très ça doit gentil, être merci traité beaucoup. comme ça. Nous, on est... Oui, moi, c'est un art que j'adore, c'est ce qui m'a fabriqué, c'est ce qui m'a construit. Moi, j'ai grandi sur une île, donc à La Réunion, et j'étais pas à la plage, j'étais pas surfeur, moi, je regardais des films. Et je regardais beaucoup de comédies. Mon rêve, c'était de faire des comédies. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en faire et en écrire, et... Du coup, j'essaye de les faire le plus avec tout le cœur possible pour que... Pourquoi est-ce que la comédie serait le parent pauvre sous prétexte qu'elle est drôle? Est-ce qu'on n'a pas besoin... Pourquoi on n'aurait pas besoin que ce soit joli, que ce soit bien Ouais. filmé, que ce soit bien interprété? Voilà, nous, on a essayé, en tout cas, avec toute notre sincérité, notre bon cœur, de faire en sorte que tout ça soit réuni dans ce film. Et enfin, Monsieur Poulpe va pouvoir enterrer sa vie de garçon à l'image du film. Ça va arriver, hein. Bah, Vous il allez- va falloir. Va falloir, quand Il va même. bien falloir que je m'y
mettre à un moment. Ouais. Mais du coup, je pense passer par la boîte si je le fais. Ouais. Parce Et que, Manu qui va diriger tout ça. Bah oui. Hein, ça va être. Je rêve de le voir se faire attaquer par des Doberman, enfermé dans un matelas. Merci à tous les deux. C'est une Merci, Patrick. formidable comédie. Ça s'appelle Budapest à partir de demain dans tous les cinémas avec Manu, Monsieur Poulpe, d'autres comédiens formidables. Jonathan Jonathan Cohen, Cohen, etc. Alice Tout Bellady, le monde. Alix Poisson, les filles surtout. Ils sont tous là et toutes. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci Manu.